السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي تكون خاصه بلا كوريكسيون ديال ليكزارسيس 1 module équilibre électrochimique série numéro 2. On place dans un bichère 10 cm3 d'une solution de propanal de formule brute C2H5CHO tamponnée à pH égal à 0. Donc dans un bichère, on va placer le propanal, d'accord? C'est un aldéhyde. À un volume V est égal 10 cm3, c'est-à-dire 10 millilitres, d'accord? À pH tamponné, c'est-à-dire fixé à pH égal à 0, pH acide. On y plonge une électrode d'argent, d'accord? L'électrode de travail dans ce cas c'est une électrode d'argent, munie et de son électrode de référence, d'accord? L'ensemble étant relié à un millivoltmètre. À l'aide d'une burette, on verse dans le bécher un volume V croissant d'une solution de nitrate d'argent, solution dissimolaire. Dissimolaire, c'est-à-dire la concentration, c'est 1 sur 10, qui est égal, c'est 0,1 m, c'est-à-dire mol par litre, de nitrate d'argent HgNO3. C'est-à-dire dans la burette, on a le nitrate d'argent et on va verser un volume croissant de HgNO3. Donc le volume versé à l'équilibre, c'est-à-dire on a trouvé à l'équilibre, un volume est égal 20 millilitres, d'accord, de Hg plus ou bien de HgNO3. Ensuite, l'évolution du potentiel EHG de l'électrode d'argent, c'est-à-dire un type de potentiel d'argent. D'accord, en fonction du volume de HgNO3 versé. Donc, écrire la réaction de dosage et calculer sa constante d'équilibre K équilibre et conclure. D'accord, c'est-à-dire, on va donner, ou bien, on va conclure est-ce que la réaction, elle est totalement dans le sens 1 ou bien la réaction impossible. Deuxième question, étudier les variations du potentiel EHG en fonction du volume V. D'accord? Pour V inférieur au volume d'équivalence, V égal au volume d'équivalence et V supérieur au volume d'équivalence. La question 3, tracer l'allure de la courbe EHG en fonction de V. Donc les données, on a les potentiels standards des couples par rapport à l'électron normal à hydrogène à pH égale 0. Donc, les couples qui sont intervenus dans ce cas, c'est Ag plus Ag. Le potentiel standard, c'est E01 égale 0,8 volts. Et C2H5, CO2H, c'est-à-dire l'acide propanoïque, l'aldéhyde. Potentiel standard, E02 égale, c'est moins 0,10 volts. D'accord? Donc, on va commencer par la question 1. Ou bien, d'abord, les données d'Yana. Mziane. Donc, on place dans un bécher, donc on a des séries les données. Donc, on place dans un bécher 10 millilitres d'une solution de propanal. D'abord, donc c'est l'exercice 1, bismillah, donc l'exercice 1, série numéro 2, d'accord? Donc, module, équilibre électrochimique. Donc, on place dans un bécher un volume 10 millilitres d'une solution de propanal, d'accord? Donc, dans un bécher, donc, voilà. Donc, dans un bécher, on va placer un volume de propanal. Donc, propanal, c'est C2H5CHO. Donc, CHO correspondant à la fonction aldéhyde, n'est pas l'alcool, d'accord? Donc, 10 millilitres d'une solution de propanal tamponnée à pH égal à 0. Donc, le pH, il est fixé à pH égal à 0. C'est-à-dire, on va placer le propanal dans une solution tamponnée, soit d'acide acétique, c'est-à-dire solution tamponnée, déjà c'est-à-dire mélange d'un acide et sa base conjuguée à même concentration. D'accord? La base conjuguée qui est faible, l'acide qui est faible. Voilà, qui a le milieu, ou bien un électrolyte qui est très stable. Mzian. On y plonge dans c'est-à-dire, on plonge une électrode d'argent munie de son électrode de référence. Donc, l'électrode de travail dans ce cas, c'est un électrode d'Ag. Le taux, il est relié à un millivoltmètre et on a un électrode de référence. C'est-à-dire, c'est un système à deux électrodes. Donc, l'électrode de référence, théoriquement, on considère c'est l'électrode normale à hydrogène et l'électrode de travail dans ce cas, c'est Ag. Expérimentalement, on mesure delta E. D'accord? Delta E, c'est E indicatrice moins E de référence. E indicatrice, il y a E de travail dans ce cas, c'est l'électrode de travail. Dans ce cas, c'est Ag. D'accord? Mziane.
Donc l'ensemble est relié à un millivoltmètre. À l'aide d'une burette, on verse dans le bécher un volume V croissant de solution dissimolaire de HgNO3. C'est-à-dire dans le bécher ou bien dans la burette, on a l'électrolyte HgNO3. D'accord, HgNO3. Il est caractérisé par un volume V et une concentration C. Pourquoi عملت V حيت قال لي عنده un volume V croissant. Donc c'est-à-dire la quantité de matière ديالو dans ce cas c'est V fois C. مزيان. Donc pour le propanal, on va considérer un volume V0 et une concentration C0. D'accord, et on va déterminer V0 par exemple et C0. مزيان. Donc, la concentration de HgNO3, solution dissimolaire. Donc, pour HgNO3, donc HgNO3, donc c'est un électrolyte totalement dissocié, va donner Hg plus NO3 moins. Donc, pour HgNO3, la concentration c'est caractérisée par une concentration C. À T final, pour Hg+, on a C, NO3- C. Donc pour NO3-, dans ce cas, on considère que NO3- comme ion spectateur, c'est-à-dire l'ion actif. Dans ce cas, c'est Hg+. D'accord? Donc le couple à considérer, le couple qui déjà عندنا في les données. Donc le couple, premier couple à considérer et Hg+, d'accord, Ag. مزيان. Donc Ag+, Ag, il est caractérisé par un potentiel standard d'après les données, c'est E01 égale c'est 0,8 volts. مزيان. Donc, le volume versé à l'équivalence est 20 cm3. Donc le volume d'équivalence, on a le volume d'équivalence, d'accord, V d'équivalence, c'est-à-dire le volume de Ag plus versé, égale c'est 20 millilitres, d'après les données. Et pour la concentration C est égale à la concentration dissimolaire, c'est-à-dire 1 sur 10, qui est égale c'est 0,1 mol par litre. Si par exemple une solution molaire, dans ce cas la concentration est égale à 1, solution centimolaire, c'est-à-dire 1 sur 100, qui est égal c'est 10 moins 2, solution millimolaire, c'est-à-dire 1 sur 1000, c'est 10 à la puissance moins 3. D'accord? Donc le volume versé, ensuite l'évolution. Voilà. Donc pour le volume V0, initialement, on place 10 millilitres d'une solution de propanal, c'est-à-dire que V0 est égal c'est 10 millilitres. Voilà. Donc, les données. Voilà. Et puisque Ag+, c'est un oxydant, donc il va réagir avec le propanal, d'accord? Et le propanal, dans ce cas, doit être un réducteur. Un réducteur, d'accord? La réaction. Donc, C2H5CHO, c'est un réducteur. Ceci implique donc le couple dialogue c'est le propanal et l'oxydant. Dans ce cas, c'est l'acide propanoïque. C'est C2H5CO2H. Voilà. Donc, il est caractérisé par un potentiel standard. E02 est égal, c'est moins 0,1 volt. Voilà. Donc, pour Ag plus Ag, on va noter E1. Et pour ce couple, pour éviter, c'est-à-dire l'acide, quand on acide propanoïque, propanal, on prend E2 et E1. Voilà. Donc, première question, écrire la réaction de dosage et calculer sa constante d'équilibre et conclure. Donc, la question 1, question 1, voilà. Donc, réaction de dosage. Réaction de dosage et la constante d'équilibre. Et la constante, voilà, d'équilibre, K équilibre. Voilà. Donc, on va calculer la constante d'équilibre et on va écrire la réaction de dosage. Donc, on a deux couples, d'accord, deux couples à considérer. On a deux couples à considérer. Donc les deux couples sont deux couples à considérer. Donc c'est Ag plus Ag et C2H5CO2H, l'acide propanoïque, C2
H5CHO au l'aldéhyde. Mzian. Donc, or, le potentiel standard du couple Ag plus Ag qui est égal, c'est E01, d'accord, égal, c'est 0,8 volts et il est supérieur à le potentiel standard du couple C2H5CO2 HC2H5CHO qui est égal, c'est E02 égal, c'est moins 0,10. Voilà. Volts. Donc, ceci implique que Ag+, dans ce cas, susceptible d'oxyder et l'aldéhyde C2H5CHO. D'accord? Donc, Ag+, c'est l'oxydant le plus fort et C2H5CHO est le réducteur le plus fort. Dans ce cas, on dit que Ag+, d'accord, est susceptible, d'accord, est susceptible d'oxyder. Voilà, donc c'est C2H5CHO. Mzian. Donc, on accepte de mes réactions de réduction. Voilà, donc de mes réactions de réduction. Voilà. Et de mes réactions d'oxydation. De mes réactions d'oxydation. Et puis, la réaction globale. Donc, réaction globale. Voilà. Donc, de mes réactions de réduction, c'est-à-dire Ag plus un seul électron va donner Ag solide, bien. Et pour réaction d'oxydation, on va commencer par l'aldéhyde. C2H5CHO, voilà, va donner l'acide correspondant, c'est C2H5CO2H. Combien d'oxygène? C'est 2 oxygènes. On va ajouter un H2O. Pour les hydrogènes, dans ce cas, on a 5 plus 1, c'est 6, plus 2, c'est 8. Donc, dans la partie des produits, on a 6 hydrogènes. Il faut ajouter 2 H plus et nous avons les électrons, 2 électrons. Voilà, réaction globale. Donc, pour la réaction globale, première réaction, on va multiplier par 2 et deuxième réaction, on va multiplier par 1. Voilà, va donner donc 2 Ag+, 2 Ag+, plus C2H5CHO, plus H2O, mzian, va donner, voilà, donc un acteur en équilibre. Et puis, on va calculer la constante d'équilibre. On va considérer le sens 1, le sens 2. C'est la constante d'équilibre. Et à partir de la constante d'équilibre, on va voir la réaction le sens 1 ou bien le sens 2. Mzian. On va donner 2 Ag, voilà, plus l'acide C2H5CO2H plus 2H+. Voilà, c'est la réaction globale de dosage dans ce cas. ولكن أنا طلب مني نكتب la réaction et calculer la constante d'équilibre. Voilà. Donc pour la constante d'équilibre, d'après loi d'action des masses, est égale, c'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs. Donc pour les produits, c'est la concentration de Ag au carré, multiplié par la concentration de C2H5CO2H fois la concentration de H+ au carré. Mzian. Et pour sur la concentration des réactifs, c'est la concentration de Ag+ au carré fois la concentration de C2H5CHO fois la concentration d'H2O. مزيان. Donc remarque les plus importants هنايا بان Ag elle est solide, d'accord, c'est-à-dire ماشي les ions كاملين ou bien les espèces كاملين كيدخلوا لي في التفاعل. Donc Ag solide par convention on donne la concentration est égale à 1, d'accord, en termes de concentration. C'est-à-dire dès que la relation est comme à l'équilibre dans le cas de l'évolution de potentiel en fonction de volume ajouté ما غتبقاش. Donc E de platine à l'équivalence l'ektibna, c'est-à-dire la vidéo de dosage dial Fi du plus par M 4 moins, ma ratibqashi dès que cette relation. D'accord? Mzian. Donc directement ranktab à l'équilibre, donc à l'équilibre, on a delta G de la réaction égale à 0. Ceci implique que delta E est égal à 0. Ceci implique que E cathodique est égal à E
anodique. نكتب l'expression de E anodique et l'expression de E cathodique ou directement غنجي غنقول on trouve. D'accord? مزيان. Donc غندي هاد الورقة وغادي نكمل. Donc à l'équilibre كتبنا les conditions d'équilibre مزيان. نكتب E cathodique à partir de la réaction. Donc E cathodique. E cathodique est égal, c'est E du couple Ag plus AG est égal à le potentiel standard de ce couple, c'est Ag plus Ag, dans ce cas c'est E01, plus RT sur le nombre des électrons échangés pour le couple Ag plus Ag, c'est un seul électron, F, ln de la concentration de l'ox, c'est Ag plus sur la concentration de raid Ag. Pour Ag, automatiquement est égal à 1. E anodique est égal, c'est E de couple, donc C2H5CO2H, C2H5CHO est égal, c'est E0 de ce couple, c'est E02, plus RT sur le nombre des électrons échangés, c'est 2F. ln, la concentration de l'ox. L'oxydant, dans ce cas, c'est l'acide C2H5CO2H. Sur la concentration de raid, c'est l'aldéhyde C2H5CHO. Et à partir de la réaction, il agit la demi-réaction d'oxydation, on a c'est-à-dire ما بين قدام l'aldéhyde عندك H2O donc سنين نضرب la concentration de H2O et pour H+ كاين قدام l'oxydant اللي هو l'acide. Donc l'oxydant c'est la concentration de H+, combien de H+ c'est 2 c'est-à-dire au carré sur la concentration de H2O. مزيان. Donc انا كتبت E cathodique وكتبت E anodique. Directement غتجي غتكتب on trouve مزيان. Pour garder, c'est-à-dire le temps, on trouve que log de la constante d'équilibre, d'accord, multiplié par 2,3 RT sur N1, N2F est égal, combien est égal à delta E0, d'accord, c'est-à-dire c'est E0 cathodique moins E0 anodique. Donc pour la démonstration déjà عملناه مزيان. Donc AT est égal 25 degrés C, c'est-à-dire c'est 298 K. On a le 2,3 RT sur F. Le 2,3 RT sur F est égal c'est 0,06. Donc la valeur exacte c'est 0,059 ولكن à partir des données قلنا بأن 2,3 RT sur F c'était par convention égale 0,06. Donc ceci implique que log de la constante d'équilibre est égal combien? N1C1, N2C2, 2 fois 1C2, d'accord, est égal C2 E0 cathodique moins E0 anodique sur 0,06 qui est égal C2 sur 0,06. E0 cathodique c'est 0,8 moins 1. E anodique c'est moins 0,1. Moins devient c'est 0,1. Voilà. Donc il reste application numérique. Donc ماكينة الحساب ما عندي شي ما جبتها شي. Voilà. Donc pour la valeur exacte on va trouver c'est 22 ou bien voilà. Donc pour la valeur donc l'expression on va trouver que log de la constante d'équilibre égale c'est 23,33. Ceci implique que la constante d'équilibre est égale de l'ordre 10 à la puissance 33, d'accord, multiplié par 10 à la puissance, voilà, 10 à la, non, c'est 0, c'est donc la constante, ceci implique que la constante d'équilibre égale c'est 10 à la puissance 23 fois 10 à la puissance 0,33. واضح. Donc غنحسب ديك 10 à la puissance 0,33 on va trouver est égal c'est 2,14 fois 10 à la puissance 23, c'est la constante d'équilibre. C'est la valeur de la constante d'équilibre. Donc, puisque la constante d'équilibre est très élevée, d'accord? Donc, puisque
puisque la constante d'équilibre est très élevée, donc la réaction est quantitativement dans le sens 1. Voilà, donc حسبنا la constante d'équilibre, ce qui indique que la réaction elle est quantitativement dans le sens 1. C'est-à-dire que 2Ag plus, نعاود نكتب la réaction mais dans un seul sens, plus C2H5CHO plus H2O, d'accord, va donner donc 5 dans le sens 1 كبير. علاش حيت la réaction dans le sens 1 va donner 2Ag solide plus C2H5CO2H, l'acide correspondant, plus 2H+. Donc, هذا هو la réaction اللي جبرنا, et la réaction elle est quantitativement dans le sens 1.